Voilà, bonjour. Je dis bonjour à tous nos étudiants. C'est Gabriel Diabaté. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour répondre à deux problèmes. D'abord, enfin, même problèmes qui sont liés. On a une compagnie, enfin, une compagnie qui a une compagnie de développement. Donc, ils ont 45 villas et les 45 villas ont, ont un mauvais circuit a fait que tout a brûlé dans les 45 villas. Donc, on était chargé pour répondre devant la justice, aider, c'est-à-dire on a été du côté de la compagnie qui devait sous la compagnie électrique. Donc il se trouve que après le procès, nous avons gagné. Nous avons gagné, ils vont être dédommagés à vraiment beaucoup d'argent parce que la compagnie électrique a déconné. Voilà. Maintenant, je vous envoie ça ici, je vous donne ce sujet pour que vous allez comprendre, parce que souvent, on accuse aussi des électriciens qu'ils ont fait un mauvais travail, mais on oublie que la compagnie électrique, ils font pas toujours le travail comme il se doit. Donc, je vais vous présenter ce qui s'est passé. C'est très simple. Et c'est la Terre. Vous devez comprendre que n'importe où, on génère de l'électricité. Lorsqu'on transporte, on transporte pas le neutre avec la phase. On transporte, vous voyez la haute tension derrière moi. La haute tension, c'est tout simplement trois câbles de haute tension qui est transporté. Quand ça arrive à la consommation, on descend dans un transformateur et ce transformateur est lié à la terre. Et avec la combinaison de cette terre, on essaie maintenant de créer le neutre sur place pour alimenter les maisons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer un peu, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est arrivé. Et puis, tout a brûlé dans les 45 villas, tout, climatiseur, ampoule, tout ce qu'ils ont comme appareil électronique, tout a brûlé. Même les chargeurs de cellulaires, tout a brûlé, tout a pris du feu. Voilà, donc tout le monde est resté dans le noir. Et la compagnie électrique a assemblé et n'avait pas d'explication. Il faudrait pousser pour dire que chose de développement, ils ont utilisé des électriciens qui n'ont pas fait un bon travail. Ça, c'est pas vrai. Les électriciens qui ont fait le travail, ils ont fait un travail propre. C'est eux-mêmes qui étaient en erreur. Mais je vais vous présenter leurs erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre. C'est très simple et je veux vous amener à suivre. Je vais vous présenter un tableau. Vous allez suivre avec moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, si vous suivez le tableau, je vais, je vais illustrer ça. Ok. Vous avez vu, ça c'est un transformateur. Voilà, que la compagnie électrique va, c'est-à-dire c'est à partir de ce transformateur ils vont alimenter les maisons. Donc, les maisons sont là, les 45 villas sont là. Voilà, les 45 villas. Voilà, ici, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, ici, ce transformateur, c'est un transformateur étoile. Voilà, parce que ça vient, c'est-à-dire vous avez les phases qui viennent de la compagnie et cette phase-là, c'est 415 volts. Voilà, 415 volts, ça veut dire quoi? Si vous avez 415 volts, vous divisez ça, 415, vous divisez par 1.732, ça fait 240, c'est-à-dire chaque phase et le neutre fait 240 volts. Maintenant, les phases viennent, ici par exemple, ils ont un compteur, ils ont un compteur, ils ont un compteur. Deuxième phase, il y a un groupe qui a un compteur, un compteur, un compteur, ils sont reliés. C'est-à-dire ces maisons ici sont liées par une phase, les premiers par une phase, deuxième aussi une phase, voilà. Donc, deuxième une phase. Donc ici, avec la combinaison de la Terre, ici, on va mettre ça pour connecter ce transformateur à la Terre, relié à la Terre. Une fois relié à la Terre, la sortie maintenant va devenir de neutre. Ils ont pris le neutre, ils sont venus mettre ici pour alimenter ça, pour alimenter ça, pour alimenter ça. Donc, vous avez un neutre pour tout. Donc, c'est le même neutre qui passe dans chaque compteur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi les maisons sont brûlées? Parce que ici, là, entre le neutre, entre le neutre, entre
chaque nœud et la phase, vous avez 240 volts. Donc, ce transformateur, c'est un transformateur de 415 volts. Donc, 415 volts. Donc, si vous avez 415 volts euh, divisé par le square root de 3, cela va vous donner 240 volts. 240 volts. Donc, chaque compteur, chaque maison sont alimentées par 240 volts d'électricité. Voilà, bon, généralement, on dit 220 volts, mais les transformateurs, généralement, c'est du 240 volts, même par exemple dans les pays africains. Donc, voilà un peu ce qui... Je vais vous montrer maintenant l'accident qui est arrivé. Il y a un camion, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est pas un camion, c'est des gens qui sont venus faire un boulot. Bon, je rentre pas dans ces détails parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais eux, en faisant leur travail, malheureusement, ils ont coupé le câble qui est là. Le câble neutre qui est là. À partir du moment que le neutre est coupé, toutes ces maisons se retrouvent maintenant des maisons en série. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Au lieu que les maisons reçoivent 240 volts d'électricité, chaque maison se retrouve maintenant avec 415 volts d'électricité. Donc, ici, à partir du moment où le neutre est parti, donc ça veut dire quoi? Que chaque maison, lorsque l'électricité est conduite, c'est-à-dire lorsque l'électricité voyage ici, ça vient dans le neutre, mais comme le neutre est coupé, ça retourne ici, ça rentre dans les appareils et ça retourne pour aller au transformateur. Donc, tout ce circuit maintenant se retrouve maintenant un circuit de 415 volts. Donc, et on a gagné le procès, donc ils seront dédommagés, tout serait réinstallé et puis maintenant prendre les précautions. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que ça arrive même dans les pays africains, ça arrive beaucoup là-bas, où et ils font la même configuration. Et puis un matin, on dit oui, c'est le transformateur qui a un problème. Souvent, c'est pas le transformateur qui a un problème, ni la consommation. C'est comment la compagnie électrique, en voulant, comment on appelle ça, et économiser de l'argent, crée ce problème. Donc ici, normalement, quand on veut faire une installation dans l'art, on fait en sorte que le neutre, à partir du moment que ici, c'est sa source. Ici, là, c'est la source du neutre. Je prends autre couleur. Voilà, c'est vert. Ici, par exemple, ici, c'est la source du neutre. Si c'est la source du neutre, on fait en sorte que chaque, chaque phase, on prend sa source ici, on l'alimente avec son neutre. Ici, on l'alimente avec son neutre et on alimente avec son neutre. En sorte que s'il y a un câble qui est coupé ici, l'électricité serait disconnectée. Supposons que ici, là, il y a 20 villas qui sont alimentées là. Si le câble neutre est coupé, automatiquement, ils vont s'éteindre. Il n'y aura pas de lumière, mais ça ne va pas aussi créer de problèmes. Mais les autres vont continuer à avoir l'air 240 volts et puis tout va marcher. Mais malheureusement, la compagnie électrique, en voulant économiser la distance de ces câbles-là, ils ont mis un seul câble. Parce que mettez-vous en tête que l'électricité est générée, le neutre est généré avec la combinaison de la Terre. Ce n'est pas transporté. La compagnie électrique ne crée pas ça parce que ça retourne toujours par la Terre. Donc, voilà l'accident qui s'est produit. Donc, je vous dis ça pour que vous allez mettre ça en tête. Maintenant, deuxième chose que je voudrais bon, on doit en parler. Par exemple, aujourd'hui, la question était posée. Bon, je vais poser la question. Je vais vous expliquer aussi en une minute. Si vous avez, si vous avez trois phases d'électricité, supposons, vous avez trois phases d'électricité, une phase, voilà. Vous avez un moteur que vous alimentez ici, un autre moteur que vous alimentez ici, un autre moteur que vous alimentez ici. Et puis ici, euh, vous avez d'abord le neutre, la terre. Vous avez une mise à la terre qui est là. Ensuite, vous avez le neutre qui vient là. Et c'est ce neutre qui va alimenter tous ces moteurs. Maintenant, la question était de savoir, supposons que et c'est un circuit de 30 ampères triphasé.
Et ce moteur consomme 10 ampères, lui consomme 5 ampères, lui aussi consomme 5 ampères. Donc ici, on a 30 ampères, mais on a le premier moteur qui consomme 10 ampères, deuxième moteur 5 ampères, troisième moteur 5 ampères. Donc ici, là, on a seulement que 20 ampères qui est utilisé dans le circuit. Maintenant, on veut savoir, lorsque on est dans ce scénario, quel ampérage le neutre va prendre, c'est-à-dire le neutre va avoir combien d'ampères. Donc ici, tout simplement, ce que vous devez faire ici, vous allez mettre les 10 ampères plus les 5 ampères qui vont faire 20 ampères. Donc il y a 10 ampères qui n'ont pas été consommés. Ces 10 ampères qui n'ont pas été consommés retournent au neutre. Donc ici, ça va faire 10 ampères. Donc le total va faire les 30 ampères. Maintenant, le même scénario de la maison, supposons que supposons que ce neutre ici là est cassé, vous allez vous retrouver dans le même scénario que les maisons. Ces moteurs vont se retrouver maintenant des moteurs de 415 volts en monophasé. Donc du coup, ça va chauffer et ça va brûler. Voilà. Mais et mettez-vous en tête pourquoi on a toujours utilisé le neutre. C'est pour conduire l'électricité à la terre. C'est vraiment important. Si dès que cela n'est pas établi, ça veut dire que votre circuit, vous avez un danger. Voilà. Mais si ces moteurs, si c'est des moteurs de 415 volts, je prends un exemple, hein, ou deux, les moteurs vont pas s'arrêter, ça va marcher tranquillement. Vous n'allez même pas savoir. Si c'est par exemple, il y a des configurations d'ampoules, et, et ce serait la même chose. Bon, tant que les phases sont équilibrées, la consommation est équilibrée, le neutre serait zéro. Supposons que ici, là, c'est 10 ampères, 10 ampères, ici va devenir 0 ampère et tout fonctionne tranquillement. C'est cela, faites attention lorsque vous devez prendre un neutre pour share, c'est-à-dire partager un neutre là. Ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients. Ses inconvénients, c'est les accidents électriques. Donc, faut faire attention. Et c'est cela, quand on fait l'électricité dans les hôpitaux, on va conduire deux câbles de terre, deux câbles sur chaque borne, deux câbles de terre. Il y a un câble de terre qui n'est pas injecté sur les appareils. Deuxième câble de terre serait injecté, mais on fait en sorte que la conduite va jusqu'à sa source pour éviter d'électrocuter les personnes qui sont dans les lits d'hôpitaux. Parce que ça arrive tout le temps, et j'ai toujours dit, et je travaille beaucoup sur ça, vous allez dans nos hôpitaux, dans beaucoup de pays africains, beaucoup, hein, je dis bien beaucoup de pays africains, chaque fois les gens rentrent dedans, ils meurent. On a fait des investigations en Afrique centrale, 2 centres de santé, chaque fois il y a opération, il y a la mort. Chaque fois il y a opération, il y a la mort. Mais les médecins, c'est pas qu'ils ne connaissent pas leur travail. Les médecins connaissent leur travail, mais malheureusement, les médecins connaissent leur travail, mais malheureusement, le circuit électrique, les médecins travaillent impeccable. Ça, ils connaissent leur travail, mais le circuit électrique ne répond pas. Et comme ça ne répond pas, il suffit seulement de plus de 8 milliampères de tuer quelqu'un qui est anesthésié, qui est dans un lit d'hôpital. Ça, c'est très important. Donc, faites attention. Donc, il y a beaucoup de morts dans nos hôpitaux. C'est pas parce que les médecins ne connaissent pas leur travail, c'est parce que les normes en matière de santé n'ont pas été respectées. Parce que l'électricité, il y a trois électricités. Il y a l'électricité commerciale, domestique, industrielle. Maintenant, l'électricité médicale, la configuration diffère. Parce que c'est important. Les êtres humains, quelqu'un qui est sur le lit d'hôpital, il est anesthésié, il dort, il est presque mort, et puis le médecin vient l'opérer, le médecin va l'injecter de l'électricité dans l'opération, et le médecin ne sait pas qu'il est en train de tuer, parce que c'est pas sa faute, parce que lui, il fait son travail correctement, mais malheureusement, le centre de santé n'a pas été, comment on appelle ça, câblé pour répondre aux normes. Donc, du coup, les gens meurent, les gens meurent. Donc, ici, nous, chaque 3 mois, on doit aller visiter, on doit aller faire des simulations dans les hôpitaux.
c'est rassurer qu'il n'y a pas de fuite. Parce que une fuite électrique, hein, une fuite, c'est pas une haute quantité, une petite quantité. Je dis bien 8 ampères, 8 milliampères. 8 milliampères, ça veut dire quoi? Ça dit, c'est dessus 1000 là, le 8 milliampères, millième d'ampère là, peut tuer un être humain. Donc, on fait en sorte que la fuite ne dépasse pas 5 milliampères. Dès que ça sort de 5 milliampères, le médecin qui est en train d'opérer, nous avons de l'alarme qui va commencer à sonner, pin, pin, pin. Donc, le médecin arrête et attend maintenant que l'ampérage diminue. Dès que ça diminue, il commence encore à continuer à faire son opération. Parce que comme c'est pas du digital, c'est analogique de l'électricité, donc il arrive souvent que la tension peut augmenter un peu, diminuer un peu, bon, ainsi de suite. Cette variation-là, on met une alarme ou souvent même plusieurs alarmes. Non seulement le médecin dans la salle d'opération, ça sonne là-bas, et puis dans le bureau technique aussi, ça sonne là-bas, on sait qu'il y a un danger. Et vous allez dans les hôpitaux, les prises électriques, là, vous regardez bien, il y a des prises électriques, ça diffère. Les prises électriques conventionnelles, là, c'est pas ce qui est utilisé dans les hôpitaux. Mais vous allez dans nos pays, c'est ce qui est utilisé. Alors que ça diffère. Une prise électrique qui est faite pour la santé, où les appareils médicaux seront installés, ça diffère de la prise où on va juste mettre un ventilateur ou votre smartphone pour charger. Ça, c'est très important. Donc, il y a toujours deux circuits à l'hôpital. Mais moi, j'ai visité beaucoup d'hôpitaux dans beaucoup de pays africains, ça n'existe pas. Et les gars, ce n'est pas leur affaire. Donc, les gars, comment, pour dire un mot, comment les Ivoiriens disent, ils égouent nos parents sans savoir qu'ils sont en train de les tuer. Donc, c'est pas la faute des médecins, c'est la faute de... moi, je mets toujours au compte du gouvernement. Parce que pourquoi je mets au compte du gouvernement? Parce que le gouvernement n'a pas de structure bien organisée qui gère ce côté-là pour dire est-ce que on respecte les normes. Il n'y a pas ça. Donc, on tue des gens. Pourtant, sinon, on est unanime qu'on a de très bons médecins. On le sait. Donc, j'en profite même pour dire, c'est un coucou à un grand médecin africain, le docteur Salom Sissé, qui a une très grande clinique à Mississippi, qui est un médecin de référence ici. Donc, pendant des années, chaque année, la liste des 5 meilleurs médecins ici, c'est lui qui il est toujours dedans. Donc, parce qu'il a fait la médecine en Afrique, venez à l'école ici, il fait la médecine, mais tous ses patients sont satisfaits. Donc, il a une clinique aujourd'hui, une très grande clinique à Dakar, où vraiment, il va de temps en temps pour faire des interventions. Ça, je peux vous garantir que c'est quelqu'un qui connaît son travail. Bon, c'est un ami à moi, donc je profite de le dire, quoi. Donc, pour dire que, faut faire, pour clore, je dis à mes frères électriciens, mes frères, voilà, nos étudiants, mes étudiants, voilà, mes étudiants, mes collaborateurs, parce que c'est des grands, il y a beaucoup d'ingénieurs parmi eux, des enseignants qui sont vraiment, qui ont une très grande expérience. Et je vous félicite toujours pour le bon travail que vous êtes en train de donner à vos étudiants et non seulement ça, à l'industrie, à tout le monde, à la population. Parce qu'en Afrique, il y a trop de gens qui meurent de la configuration électrique. L'an passé, bon, on a eu une dame qui allait se laver dans une douche, ça, mais c'était en Côte d'Ivoire, hein. Elle allait se laver net et puis pop, elle a été électrocutée dedans, elle est morte. Donc, et au Cameroun, ça existe beaucoup, dans beaucoup de pays africains. Voilà, c'est pas que je pointe deux pays, mais dans beaucoup de pays africains, il y a des morts dues au problème électrique. Alors, sur ça, encore Gabriel Dimati pour IICS et Megatech depuis le Maroc. Voilà, donc IICS États-Unis, Megatech depuis le Maroc. Et je vous dis merci et à la prochaine.